Méditation RAIN. Asseyez-vous dans un endroit calme, dans lequel vous ne serez pas dérangé, ou allongez-vous confortablement. Si vous avez choisi d'être assis, adoptez une posture droite et digne qui reflète la présence. Votre dos est droit, mais pas raide. Votre position respecte la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Votre menton est légèrement rentré. Vos épaules sont relâchées. Quand vous vous sentirez prêt, fermez doucement les yeux. Commencez par porter votre attention sur les points de contact de votre corps avec le support sur lequel il repose. Remarquant les perceptions au niveau des pieds, des cuisses, des fesses, puis amenez votre attention au niveau du plancher pelvien, puis tracez comme une ligne qui part du bas de votre bassin jusqu'au sommet de votre tête ou au-dessus. Sentez la verticalité de votre posture. Sentez la stabilité de votre posture. Puis suivez le chemin que parcourt votre souffle tout le long de cette verticalité. Lors de l'inspiration, il entre par vos narines ou votre bouche, passe par votre gorge, votre cage thoracique, jusqu'au bas de votre abdomen. Puis sur l'expiration, il part du bas de votre abdomen et remonte jusqu'aux narines. Laissez votre attention à l'aide de votre souffle parcourir cette verticalité. Cette ligne médiane. Sentez le va-et-vient de votre respiration tel qu'il est. Sans chercher à le changer de quelque manière que ce soit. Chaque inspiration est unique. Chaque expiration est unique. Maintenant, pensez à une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué ou coincé. Une situation qui génère une émotion inconfortable, désagréable, difficile en vous, telle que de la colère, de la peur, de la honte, de la tristesse. Il peut s'agir d'une dispute, un conflit avec un proche ou une personne de votre entourage. Il peut s'agir d'un comportement que vous avez fréquemment et que vous regrettez. Une dépendance, un échec, une déception, une maladie. Faites venir cette situation à votre esprit. Pour vous y aider, faites venir les images de la scène la plus chargée émotionnellement. Rappelez-vous ce que vous étiez en train de faire, où vous étiez, le décor, les odeurs, les sons. Si des mots ont été échangés, rappelez-vous-en. Regardez l'image
de la situation au moment où elle était la plus difficile pour vous. En ressentant plus pleinement ce moment, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation ? Comment vit-elle dans mon corps, mon mental, au niveau de mes émotions ?» Il s'agit ici du R de RAN. R pour reconnaissance de ce qui est, de ce qui se passe en ce moment. Puis passez au A de RAN. A pour accueillir. Accueillir ce qui est avec honnêteté. Accueillir cette expérience. Cela ne veut pas dire que vous souhaitez ou aimez que cette situation soit dans votre vie, mais que vous reconnaissez qu'elle existe, qu'elle est là. Imaginez que vous pouvez vous murmurer intérieurement et avec douceur « Ok, cette situation est dans ma vie et c'est ainsi que je la ressens. » Et mentalement vous dire « C'est ok, laisse faire. » Vous remarquez simplement ce qui est présent. Vous autorisez à être ce qui est sans jugement, sans le repousser, sans chercher à le contrôler ou à le modifier. C'est ok, laisse faire. Le R et le A de RAN permettent de reconnaître, d'accueillir, de faire une pause. Puis le I permet l'investigation avec bienveillance. Remarquez avec une grande curiosité ce que vous êtes en train de vivre intérieurement, ce que la situation génère en vous. Puis demandez-vous, qu'est-ce que je crois ? Qu'est-ce que je redoute vraiment qu'il arrive ? Observez comment ces questions résonnent en vous. Peut-être croyez-vous que l'on ne peut pas vous aimer, que vous serez rejeté par une ou des personnes, que vous avez trop de défauts, que vous n'y arriverez jamais, que vous échouerez, que l'on ne vous entendra pas, que vous ne serez jamais heureux. Quelle est votre croyance par rapport à cette situation ? Et comment cette croyance, cette crainte, vivent en vous ? Quelles sensations émergent dans votre corps lorsque vous pensez à cette croyance ? Avec douceur, remarquez les perceptions présentes au niveau de vos mâchoires, de votre gorge, de votre cage thoracique, de votre plexus solaire, de votre abdomen. Peut-être aussi de vos épaules, vos bras, vos jambes. En ressentant cette croyance, observez dans votre corps la possible présence d'une contraction, d'un resserrement, d'une douleur, d'un vide.
Où les sensations sont-elles les plus présentes? Et dans quelle partie de votre corps? Puis voyez s'il est possible de faire remonter votre ressenti jusqu'à votre visage, en laissant celui-ci prendre les traits de votre émotion. Laissez votre visage parler pour vous. N'hésitez pas à exagérer la mimique qui vous vient spontanément. Et laissez cette émotion sur votre visage. Laissez-lui prendre la place dont elle a besoin. Quelle émotion percevez-vous sur votre visage? Est-ce de la colère? De la tristesse? Du dégoût? De la peur? De la honte? Puis réélargissez le champ de votre attention à votre corps, aux sensations présentes, les sensations de tension, de crispation, de contraction. Et murmurez-vous avec douceur, laisse faire. C'est ok. Laisse être. Restez en conscience avec ce qui est en train de se passer, en train de se dérouler. Peut-être remarquez-vous un adoucissement, un relâchement, ou au contraire une intensification de la tension, des pensées. Revenez simplement à l'expérience de votre corps à cet instant. L'expérience telle qu'elle est, moment après moment, avec douceur et accueil. Si cela vous convient, vous pouvez poser très délicatement vos mains sur votre cœur, votre abdomen ou la partie qui pourrait être en tension. Et remarquez ce toucher doux. Sentez-le. Laissez être. Si cela semble juste pour vous, peut-être pourriez-vous imaginer que vous enlacez chaleureusement la partie la plus vulnérable qui s'exprime en vous. La prenez dans vos bras. Puis, demandez-lui, que puis-je faire pour toi? De quoi as-tu besoin? Laissez les réponses venir à vous. Écoutez. Cette partie vulnérable présente en vous, peut-être pourrions-nous l'appeler légitimité, car ce qu'elle exprime est absolument légitime. Que puis-je faire pour toi? De quoi as-tu besoin? Peut-être désire-t-elle de la reconnaissance, de l'acceptation, de la compréhension, de l'amour. Que pourriez-vous lui offrir en réponse? Peut-être, sentant son besoin en vous, une réponse spontanée se présente à vous comme des mots d'amour, de compréhension, de tendresse, de réconfort. Quels mots, phrases pourriez-vous lui offrir intérieurement?
Peut-être pourriez-vous adoucir encore plus l'étreinte que vous lui offrez et varier la pression de vos mains sur votre corps pour que la partie vulnérable en vous ressente le message que vous lui transmettez. Ressentez avec douceur. Offrez-lui ce dont elle a besoin. Et observez comment cela aide d'entrer en amitié, en lien avec cette partie de vous, de lui offrir votre écoute tendre et entière, une présence profonde, inconditionnelle. Et peut-être que ressentant cela, vous percevez qu'il est possible d'être simplement installé dans cette présence, d'être cette conscience de ce qui est. Ce qui nous amène au N de RAIN, la non-identification. Cette conscience, cette présence est comme une belle grande montagne, solidement ancrée au sol. On ne peut pas la bouger, mais elle est là, vivante, et observe ce qui se passe autour d'elle. À sa surface, les arbres et les fleurs changent au fur et à mesure des saisons, vont et viennent, tout comme la météo qui apporte pluie et orage à l'automne, nuages et neige en hiver, ensoleillement et chaleur au printemps et en été. Sentez-vous comme cette vaste et belle montagne, vivant en amitié avec cette météo changeante, avec ses sensations, émotions et pensées qui apparaissent et disparaissent. Pouvez-vous sentir que la météo à la surface appartient à votre expérience, à votre vécu, mais qu'elle ne peut altérer ou porter atteinte à la profondeur de votre être? Restez dans cette conscience spacieuse de ce qui va et vient aussi longtemps que vous le souhaitez.